Les mères sont prêtes à tout pour assurer la sécurité de leurs petits. Elles se battent courageusement et attaquent férocement pour protéger leurs petits. Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce que les animaux peuvent faire lorsque leurs petits sont en danger. Une poule pondeuse ordinaire semble tout à fait inoffensive, mais lorsqu'elle protège sa progéniture, elle se transforme en un oiseau très dangereux. Un prédateur à plumes a essayé d'entraîner l'oisillon. Mais l'instinct maternel n'a pas permis à la poule de céder au danger. La poule n'est pas prête à sacrifier l'un de ses poussins. Elle s'est donc précipitée sur l'ennemi sans craindre son bec fort et ses pattes puissantes. Elle ne se soucie pas du tout d'avoir pour adversaire un prédateur à plumes aussi grand qu'un aigle. La poule elle-même a l'air furieuse. En déployant ses ailes et en gloussant bruyamment, elle protège sa couvée d'un rival redoutable. Elle choisit donc le moyen le plus sûr de se défendre. D'attaque. L'aigle est découragé. Apparemment, il ne s'attendait pas à une défense aussi acharnée de la part d'une simple poule. L'aigle, après avoir attaqué la poule à plusieurs reprises, est finalement contraint de laisser la famille tranquille. Apparemment, il a été tellement choqué par l'attaque furieuse de la poule qu'il a battu en retraite et s'est retrouvé sans déjeuner. Les vidéos suivantes montrent la bravoure d'un animal qui est considéré comme un lâche. Le courage du lièvre qui tente de faire fuir un oiseau de proie est tout simplement stupéfiant. Il s'agit probablement d'un lièvre qui protège sa progéniture contre les attaques d'un prédateur. Le faucon est l'ennemi originel du lièvre. Lorsqu'il chasse, il vole au-dessus du sol à la recherche d'une proie. Puis il plonge brusquement sur elle, la saisit instantanément et s'envole. C'est pourquoi la mère lièvre protège avec tant d'abnégation et de toutes ses forces ses petits lièvres, cachés quelque part dans l'herbe. Regardez comme elle se bat farouchement contre le faucon. Chaque fois que l'ennemi à plumes s'approche, l'animal saute hors vers lui et frappe agressivement avec ses pattes, empêchant ainsi l'oiseau de descendre au nid et d'emporter les petits lapins. La maman lièvre s'est bien défendue. Et maintenant, essayez de dire « Le lièvre est un lâche !» Dans l'exemple suivant, la mère lièvre se bat à armes inégales contre un serpent qui a empiété sur le territoire de ses petits. Le serpent s'est glissé dans le nid, espérant manger les petits lièvres. Soudain, le lapin apparaît et commence à attaquer le serpent. Elle ne sait pas que les petits ont déjà été étranglés. Le brave lièvre poursuit l'ennemi, l'attaque, le mord férocement, saute, fait des sauts périlleux et assène de violents coups avec ses pattes arrière. L'ennemi est vaincu et préfère s'enfuir au plus vite. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'animal plus lâche que le lièvre, mais le sentiment maternel fait de ces animaux de véritables combattants, capables de vaincre même les serpents. Bon, les rats ont une mauvaise réputation auprès des humains. Beaucoup en ont peur, d'autres en sont tout simplement dégoûtés. Mais nous ne remarquons pas le caractère unique de ces rongeurs. Les rats se distinguent par un instinct maternel développé. Cette séquence montre un serpent en train d'attraper un bébé rat et de l'emmener avec lui. L'incident s'est produit sur le bord de la route. Le serpent tente de s'enfuir avec sa proie dans la gueule. Mais la maman rat décide de se battre pour son bébé. Elle rattrape le serpent, l'attrape par la queue et commence à le mordre. Pendant près de 20 secondes angoissantes, la maman rat mord et griffe le serpent jusqu'à ce qu'il libère le petit de ses mâchoires. L'ennemi venimeux est manifestement choqué par ce qui se passe et tente de se cacher dans l'herbe. Le bébé rat est resté immobile sur le bord de la route.
Mais ce n'est pas tout. Le rat enragé s'élance sur le prédateur pour le faire fuir. Après quelques secondes, elle revient vers le petit, le prend dans ses mâchoires et se cache avec lui dans les buissons. C'est ainsi que la courageuse rate n'a pas abandonné à sauver son petit du serpent. Et c'est là que nous voyons le vrai courage et la vraie bravoure. Regardez comme le rat sauve désespérément ses petits de l'eau lors de fortes pluies. Un instinct maternel bien développé a poussé cette rate à descendre plusieurs fois dans le terrier inondé et à en sortir ses petits. Cette mère bienveillante plonge dans l'eau, disparaît pendant un long moment, puis réapparaît avec un bébé rat entre les dents. Le rat a empilé ses petits à proximité, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle les retire tous. L'auteur de la vidéo a déclaré que le rat avait sorti une dizaine de petits, que tous étaient vivants. La confiance avec laquelle le rat a plongé dans le trou inondé est étonnante. Il s'agit d'un ratel. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence de cet animal et son pied beau, plutôt comique. C'est l'un des ratels les plus connus du règne animal. Les femelles, en revanche, sont connues pour être des mères aimantes, douces et attentionnées. Elles sont aussi courageuses lorsqu'il s'agit de protéger leur progéniture des prédateurs que même un lion essaie de ne pas se frotter à une mère psychotique. Ce beau léopard a décidé de manger le petit d'un ratel. Il n'a probablement pas réfléchi à l'animal auquel il s'attaquait. Et bien sûr, il l'a vu dessus. Soudain, la mère du petit, furieuse, se jette sur le prédateur en poussant un rugissement menaçant. La femelle est beaucoup plus petite que ce gros chat, mais elle se précipite avec désintéressement à la défense de son petit. Le léopard a eu si peur que cet animal imprudent s'est jeté sur lui. Il a relâché sa proie. La maman ratel, convaincue que son petit allait bien, ne s'est pas calmée. Elle a chassé le léopard et le prédateur s'est enfui. Personne ne veut se frotter à ratel en colère. Luttant pour la vie et la sécurité de ses petits, la femelle ne se préoccupe tout simplement pas de savoir qui se trouve devant elle. Les animaux sont toujours un excellent exemple de la manière dont il faut s'occuper des enfants. Dans cette vidéo, le bébé ratel a hésité et s'est distancé par sa mère. Plusieurs zèbres se sont intéressés au bébé. Ils ont essayé de s'approcher de lui. Mais la maman, vigilante, dès qu'elle a vu ces animaux s'approcher de son bébé, s'est immédiatement précipitée pour le défendre. On peut voir à quel point les zèbres ont été effrayés par ce petit animal. Il semble connaître la hardiesse et l'assurance du ratel, dont même les lions se méfient. Les zèbres n'auraient pas fait de mal au petit, mais la femelle s'est empressée de l'emmener. Voilà un exemple frappant qui montre que ce n'est pas la taille qui joue un rôle, mais le courage et la détermination. Ce groupe de loups est composé de chasseurs expérimentés. Ils ont vu beaucoup de choses dans la vie, y compris des mères qui se battent férocement pour leurs petits. Mais c'est la première fois qu'ils voient un élan enragé et ils ne s'attendaient pas à une telle évolution. Les loups mettent beaucoup de temps à chasser leur proie. En général, l'élan peut maintenir un rythme élevé et s'éloigner de la poursuite sur plusieurs kilomètres. En outre, l'élan est un animal incroyablement grand dont la force physique est souvent sous-estimée. Ce géant peut peser un poids un peu moins d'une tonne et la force de son coup de pied peut briser le cou d'un loup. Ici, la femelle et son petit ont donc utilisé tous leurs atouts. Elle a bien fui ses poursuivants pendant un long moment, mais les loups l'ont poussée dans un petit lac. Il semblerait qu'ici, l'animal le plus long ait un avantage, car le loup doit sauter hors de l'eau pour l'attraper à la gorge. Sauf que les prédateurs n'attaquent la femelle qu'en second lieu. Leur cible principale est l'élan. Ils distraient l'élan pour s'approcher de son bébé. Les loups savent que la mère la protégera désespérément et oubliera même sa propre sécurité. Sauf que les prédateurs se trompent.
Cet élan semble avoir été pris par le frisson de la bataille et a perdu le contrôle de ses mouvements. Elle a essayé de repousser le petit, mais elle s'est emportée et a attaqué les loups et a donné un puissant coup de sabot en plein sur son élan. Celui-ci a été choqué et a failli s'étouffer. Il semble que cela n'ait fait qu'accroître la colère de l'élan qui a continué à se battre contre les loups. Les prédateurs ne s'attendaient pas à cette évolution. Ils se sont précipités sur les deux. Les crocs du loup se sont enfoncés dans le petit et l'élan a donné un coup de bélier. Ne se rendait-elle pas compte de ce qu'elle faisait? Quoi qu'il en soit, l'élan a raté son coup. Regarde comment les loups ont esquivé son coup. Celui qui tenait le petit entre ses dents n'a même pas relâché sa prise. Il a tenu l'élan entre ses dents pendant tout ce temps, l'étouffant et le noyant. Et la femelle enragée n'a pas semblé s'apercevoir de son erreur et s'est rendue sur le rivage où il était déjà plus commode pour elle de poursuivre le combattant. A-t-elle abandonné sa progéniture? Juste la mère de l'année. Elle s'en est sortie vivante et les loups avaient vraiment sous-estimé sa ferveur. Tout le monde connaît le caractère têtu des ânes, mais peu de gens savent que ce n'est pas leur principale caractéristique. Ces animaux herbivores se distinguent bien plus par leur capacité à se battre. Vous ne vous entendez pas à cela, n'est-ce pas? Eh bien, ces hyènes ne pensaient pas non plus qu'un drôle d'animal avec de longues oreilles, un cou vulnérable et un drôle de museau allongé pouvait littéralement piétiner un dangereux prédateur qui, en tête-à-tête, peut livrer bataille même à une panthère. L'entêtement de l'âne se manifeste également par sa soif de sang. Cet animal est généralement calme et paisible, mais s'il se sent menacé, il ne se contentera pas d'effrayer l'ennemi et tentera encore moins de s'enfuir. Vous en prenez un âne? Préparez-vous alors à un long combat, au cours duquel l'ongulé se moquera également du perdant pour lui donner une leçon inoubliable. Comme vous pouvez le constater, l'arme principale de l'ongulé est sa mâchoire. Il peut donner des coups de pied, mais la force de ses membres est inférieure à celle des ongulés plus grands comme les chevaux. Les dents, en revanche, sont une autre affaire. Dans la nature, l'âne est un habitant des régions arides et des lieux au climat plutôt rude. La végétation y est rare et surtout très résistante. Les ânes n'ont pas de crocs et leurs dents sont plates et non pointues. Mais ce n'est pas un défaut, c'est une véritable arme. En effet, pour se nourrir des végétaux les plus durs et les plus piquants, les ânes ont développé une technique de mastication spécifique. Ils ne mordent pas, mais broient leur nourriture comme un étau de construction métallique. Effrayant, n'est-ce pas? Désormais, cette hyène aura peur de s'approcher d'une bête à grandes oreilles. L'âne secoue son adversaire d'un côté à l'autre. Il l'a bien compris, la peau du cou est l'endroit où l'ennemi est presque sans défense. C'est pourquoi l'animal vise cet endroit et tente d'attraper l'ennemi par la peau du cou. A-t-il réussi? C'est ça, c'est une victoire incontestable. L'ennemi n'a aucune chance de s'échapper d'une prise aussi puissante. Il n'a pas non plus la possibilité de se retourner et de contre-attaquer. L'âne ne dispose peut-être pas d'un large arsenal de techniques de combat, mais il les maîtrise à la perfection. Mais l'essentiel, c'est l'entêtement typique de l'âne dans le contexte de l'application au combat. L'âne sait que le plus important dans l'entraînement est la méthode et la répétition. Même lorsque l'ennemi désespéré s'entrechoque entre ses dents comme un chiffon sale, l'âne ne se calme pas et continue de tirer, de mordre, de remuer l'ennemi d'un côté à l'autre. Le coup, qui semblait être un endroit si vulnérable, s'avère être si puissant que l'âne n'a aucun problème à porter un ennemi lourd. Les secousses brutales, les coups et la force des dents peuvent causer des dommages mortels aux vertèbres du cou, détruire les vaisseaux sanguins et déchirer les muscles de manière irréversible. Et ce, même si la peau elle-même est susceptible de rester indemne. Mais même si le prédateur a de la chance et que l'âne ne l'attaque que par la peau, la douleur de la prise de l'ongulé est terrible. Ces bêtes carnivores ne se frotteront plus jamais à un ennemi aussi dangereux. Nager sur le territoire des hippos, c'est la plus grosse erreur que peut commettre un croco. Il est hors de question de s'attaquer à ces herbivores. Le reptile, même en pleine force, ne peut faire face qu'à un jeune individu, et non seulement lorsque l'hippopotame est seul. La puissante tête adulte, bête qui est le crocodile, n'est littéralement pas à la hauteur. De plus, les hippopotames détestent les crocodiles et réagissent à l'agression des reptiles en décuplant la rage.
L'hippo n'essaiera pas d'éviter simplement les confrontations, ne tentera pas de repousser l'attaque et de s'enfuir. Peut-être que le crocodile, avec sa façon d'attaquer soudainement depuis l'eau trouble, se considère comme une fatalité vivante. Eh bien, si le stupide lézard envahi par la végétation croise le chemin de l'hippopotame, il lui arrivera la même chose qu'à Thanos. L'hippopotame ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas transformé son adversaire en côtelette. Il existe de nombreuses preuves que d'énormes mammifères ont attaqué des reptiles en premier. D'accord, il faut être une bête vraiment courageuse pour être le premier à se jeter sur un croco blindé dont la gueule est aussi longue que la jambe d'un homme adulte. Mais les hippopotames n'ont que faire de l'arène de leurs ennemis. Ces géants pèsent environ 3 tonnes, leur corps arrondi a une forme qui permet à la morsure du reptile de glisser simplement. En même temps, les hippopotames sont capables de se déplacer à une vitesse effrayante aussi bien sur terre que dans l'eau. Et ils sont également très maniables. La peau est lisse mais suffisamment épaisse pour protéger mieux encore que les puissantes écailles d'un croco. En général, l'hippopotame l'emporte sur tous les points, mais surtout sur le plan de l'agressivité. Curieusement, un hippopotame peut tolérer la présence d'un crocodile tant que le reptile se comporte calmement, mais lorsqu'il s'approche trop près, il est considéré comme une cible. Le cas le plus épique est celui où un crocodile se retrouve entouré d'un immense troupeau d'hippopotames. Bien sûr, c'est rare, et les images que vous voyez sont uniques. Remarquez la brutalité avec laquelle les hippopotames enragés massacrent le crocodile adulte et puissant. Un reptile capable d'attraper un taureau est absolument impuissant face à une telle foule d'ennemis agressifs. Il ne peut pas s'opposer à eux. Les coups de mâchoire écrasants s'abattent sur le reptile et enlèvent son armure comme une pierre froisse du papier. Mais le plus étonnant, c'est que les agresseurs herbivores se passent le crocodile comme un jouet. C'est comme si le reptile était une machine d'entraînement sur laquelle les hippos s'exercent au combat. Épique, n'est-ce pas? Les hippopotames sont littéralement jetés sur le reptile qui pèse bien plus lourd qu'un humain adulte. Si d'autres crocodiles regardent cette scène, ils ne s'approcheront plus jamais d'un plan d'eau, même à une distance de tir.